Théo soit avec nous pour le reste de l'après-midi. Show them folks what happened when you relentless and your actions start to match the path for what you intended. Put the time in to perfect the craft, I'm the truest in it. When the sight of the sun brings a smile, early morn make it work all the while. That the evening brings for the nighttime rings and the moonlight sings this sound. Ça fait des images pour les réels. Je pense, hein, non? Ou pour la cour, je sais, pour tout. Pour tout. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. T'es prêt pour cette 5e manche? Ouais, je fais la pluie. Passe de temps, ça. Bienvenue au Team Loca. Je le connais, c'est lui. Oui, la dernière fois il était droit sous mon matelas. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est impossible. C'est pas moi. Et après il était où? Sous mon oreiller. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? T'es un malin. C'est Mathieu, c'est Mathieu. Oui, c'est C'est propre. Ça va? Ouais. T'es prêt pour ce week-end? Tu as roulé un petit peu, mon petit? Tu as roulé? On a pas mal de te faire filmer comme ça tout le temps. C'est pour ça que je Le dis mec, pas, on a c'est aucune intimité. C'est pour ça que je dis pas que j'ai pas roulé. Je filme. C'est vrai? Voilà, les gros, c'est ride. Il est fatigant ce mec. Il est fatigant, vas-y nettoie-le un peu. Il est 9h17, c'est lundi vendredi. Gare à vous, on attaque les œufs. Avec une météo parfaite. Une météo un peu bancale quand même. On a aimé mieux, mais bon, on fera avec. Hein. Ça va le faire. On n'a pas trop le choix. Lui le shérif. Épisode 1, ne pas toucher à la moto d'Alex. Sa moto sera parfaite, Alex. Waouh, parfait. Tu veux de la polish? Erreur pour Antoine. Je vais vous apprendre comment on nettoie une moto. Si vous savez pas la nettoyer. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à Saint-Amand, Colombier, l'avant-dernière manche du championnat de France de supermotard. Je suis avec Alex Martins. Comment tu vas, Alex? Ça va et toi? Bah, ça va. Météo un peu capricieuse là pour cette avant-dernière manche. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Oui, pas de raison. En plus, il y a un titre en jeu là en S2. Il est sur un quasi perfect. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va le concrétiser. C'est le but. Voilà, donc on va suivre le team Luquin sur tout ce petit week-end. Et puis ensuite, on reviendra avec Alex en fin de week-end pour débriefer un petit peu de cette course. Puis connaître un peu ses résultats. On espère qu'il nous régalera encore sur la piste. Hein. Allez, c'est parti. Fear none, gotta stand tall too many times. Bust down a new Jacob, just too many diamonds. Like, what you gonna do, baby? You too damn fine. Let's run it up. They don't wanna see us in the playoffs. 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 I could see y'all play out. Y'all boys gon' lose it, ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. If y'all wanna win, just follow my route. Shorty rollin', shorty tryna get it rollin'. Young and grindin', you gon' get it. Put them peas up in the stoley. You gon' drive 1,000 miles till his pockets keep on growing. I be skating all the ice on my neck like a goalie. When she with you, yeah, shorty, she pursuing me. But hate if I was you, yeah. We the best to do it, baby. We the best to do it, we the best to do it, baby. Got a hat trick that 3 sugar on the daily. Là, il monte la roue avant, il a pilé parce que sinon il allait être rentré dedans. Donc là, ce que tu fais, cette trajectoire chrono, c'est bien, mais en manche, il va certainement resserrer un petit peu pour fermer ta porte. Le manche, ça va. Au début, un peu de mal. On a réglé avec la couronne, tout ça, ça allait mieux. Ça allait mieux. Sur le bitume et tout ça. Après, dans la terre, avec mon concurrent, on a fait le même temps, donc à voir pour demain. Harry, alors, ta journée de vendredi, ça s'est bien passé? Oui, ça va. Bon feeling avec la moto? Oui, moto fantastique. J'ai moins galéré que d'habitude. D'habitude, je dois toujours tout changer, réglages, machin. Ça va, j'ai bien roulé, je suis pas trop loin des temps des 4,5, donc c'est pas mal. J'espère que demain, ça se passera bien et dimanche aussi. Tête. La tête, ouais. Oui, t'avais 30 de Bréchard, du coup, on a tout remis comme il faut. Ah là, ça va aller. Il est même cliqué le truc. Voilà. Du coup, on réexplique un petit peu ce qui s'est passé du coup. Mais en fait, mon père avait pas changé les réglages de Mirecourt. Sauf que Mirecourt il pleuvait et là il fait sec, donc j'avais les réglages pluie. Et donc là on va tout rechanger pour demain et donc normalement ça ira mieux. Ça ira mieux. Ouais. On a quand même retrouvé le sourire là. Ouais, un peu quand même. Bon, Ludo, t'es pilote
Ils ont fait une bonne journée aujourd'hui? Bah écoute, ouais, ça va. C'est comme je t'ai dit la dernière fois, c'est toujours pareil. Hein. Toutes les séances, c'est fait avec des pneus un peu moins performants. Donc c'est toujours embêtant quand tu roules avec les autres qui ont des pneus déjà performants tout de suite, si tu veux. Donc dernière séance, on le fait avec les bons pneus. Donc voilà, Alex a fait une très très belle séance. Et tout près des chronos de Harry. Harry a des petits problèmes à arriver à doser à l'accélération, si tu veux, qu'il faut qu'on résout. Josh, il a bien progressé parce qu'il a beaucoup galéré au début. Les 2 premiers essais, il a galéré. Valentin, il s'y fait, hein, il galère un petit peu aussi parce que c'est 2,5 est plus lourde, comme je t'ai dit. Hein. Mais c'est pas mal dans l'ensemble, ça va. Ouais. On verra demain quand ça va s'intensifier parce que demain ça sera plus hard, il y aura la terre tout le temps, tout le monde va vouloir aller plus vite, donc voilà quoi. Donc, on verra demain. Je nettoie la chaîne. France 2. Tu vas me parler du Komodo là? Je sais pas, sur ma moto. Antoine, Oui. on se retrouve devant la 450 d'Harry Mestré et tu vas nous parler un petit peu du Komodo, si je dis pas de bêtises. La partie gauche, c'est ça, sur laquelle on va retrouver du coup le bouton d'arrêt moteur, le bouton pour changer les maps et le bouton pour le traction control. Bon, l'arrêt moteur, le plus rapide, le plus simple, une pression dessus, ça coupe le moteur directement. Après, on a le bouton des maps. Nous, on l'utilise souvent parce qu'en fait, on a 3 choix de maps avec une impulsion, juste une impulsion d'1 seconde. On va pouvoir voir la map qui va être mise dessus. On a soit la 1, la 2 ou la 3. Et après, avec une impulsion longue de 3 à 4 secondes, par exemple, on va pouvoir changer de map. Nous, on utilise principalement la map numéro 2 et la 3 qu'on a modifié, bien sûr. Donc ça, c'est principalement les maps et traction. On fait les tests le vendredi pour voir les pilotes s'ils sont plus à l'aise ou non. Et donc après pour le traction control, on a 3 modes. On a le mode numéro 1 où c'est le moins dead, le 2 un peu plus et le 3 le maximum dead. Et après on peut carrément le désactiver si on veut. Donc des fois ça arrive que certains pilotes changent au niveau même soit du mapping, ou que ça même du traction control, ils peuvent changer en pleine course. En pleine course, pas forcément. Normalement ils changent pas. Hein. Principalement aux entraînements. Ils font des tests en plein entraînement, ils s'arrêtent ou alors en roulant, des fois ils changent. Pas en course ils restent pareil. D'accord, ouais, généralement, donc ça veut dire journée du samedi et dimanche, ils ont leurs réglages, ils ont leurs paramètres. Comme ça, ils bougent pas, ils sont fixes, ils sont dans leur tête, c'est carré, ça bouge plus. Ah, merci Antoine. Pas de soucis. Chut, il dort. Jackie. Toute la journée, téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi dessus? Il y a de tout. Comment ça, il y a de tout? Comment ça, il y a de tout? En plus, j'ai mes oreillettes, alors donc j'entends pas. J'ai le son directement dans mes oreilles. T'as essayé de passer à l'inter, ça passe à l'inter. J'ai passé 2-3 fois, mais attention aux cailloux derrière. Hein, il était glissant encore. Ouais. Je pense que damé, ça peut aller vite aussi. Et du coup après j'ai perdu la route. T'aimes bien la terre ici? Ouais. Elle est courte, mais ça va, elle est bien quand même. J'ai les repères de la 150, du coup avec la 2,5 c'est encore plus petit. On va essayer de la prendre rapide. Mais là-bas, regarde, aussi qu'il y a la trace aussi, ça doit décoller moins. Hein. Ici qui sont sales. Eh Mathieu, il y avait un mec qui disait un jour je serai une superstar. Connu de Panama à Los Angeles. De quoi? Bon, fin de journée de ce vendredi avec presque la même taille. Voilà, ouais, presque la même taille, presque. Maintenant rendez-vous demain pour la journée de samedi, la journée des chronos. On est un peu en contre-jour quand même. On va aller manger. Tous les amis. Et puis ouais, place au samedi, journée des chronos. On va essayer de faire mieux dans les réglages aujourd'hui. Cool pour te détendre. Vous êtes tout le temps stressé comme des pauvres. Il y a un retour au canavant, faut mettre ci, faut mettre ça, un réglage, faut mettre ça. En fait, le problème il est entre le guidon et la selle. Il cherche des problèmes partout. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas bien? Ça va, papy? Oui, ça va. Ah ben le réveil est bon, on est bien, le soleil est là. Qu'est-ce que tu veux de plus? On trouve de la petite pièce détachée à la caverne d'Ali Baba. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a les deux là? Français, espagnol, anglais, tu vois, un petit mélange. Ça marche? Bah, un petit peu, ouais. On se comprend, ça va.
Confiant pour cette séance de qualification? Ça va être serré comme tous les week-ends depuis le début de la saison. C'est stressant. Ça veut dire quoi ce que t'as fait? Faut qu'il construise sa séance de rouler les uns dans les autres. Les écarts se resserrent. C'était moins serré que ce que j'avais prévu. Mais bon, c'était chaud quand même. Il a fait un bon chrono. Ouais, il a fait un super temps. Une 10-0. Ça commence à causer, c'est pas mal. Franchement, en plus il arrive à tenir son chrono à quelques dixièmes près, à le tenir à quasiment chaque tour. Donc c'est bon pour le rythme de course, tu vois. Content? Des chronos bien passés. On relâche un peu le stress ce soir et demain, jour de course. Ça glisse. Là-bas. Détrempé, ouais, ça glisse. Alex va emmener Valentin. J'espère, ouais. Fini 7. Il a amélioré dans le dernier. Jean-Louis, t'es content? Ouais, on a eu chaud quand même. Ouais. Dernier tour, Sardin, il a amélioré, là. On a eu un peu chaud. Et ça va. Où Alex a ralenti là, ouais. Il est à même pas un dixième de son meilleur tour. Là. Sérieux? À mon avis, il a repris de la confiance par rapport à ce matin-là. C'est mieux. Là. Tu penses qu'il va être satisfait de son résultat? Ouais, je pense. Ouais. Bah, il peut quand même. Sortant du 150, c'est bien. Ah bah oui. Toute la manche sans embrayage, mais ils arrosent les appels de soir. Alex, il s'est passé quoi là? J'ai glissé dans la terre, dans l'appel d'un saut, ils ont arrosé. J'ai glissé, chef. Et premier tour, du coup, j'ai fait toute la manche sans embrayage. Enfin, toute la manche, sans chrono quoi. Gérard. Bon. Venez. Bon rime. Bien, c'était pas trop mal. Josh il a vraiment bien roulé. Il a eu un début difficile. Je pensais que ça serait plus difficile pour lui ici parce que le circuit est quand même différent où il faut vraiment relancer la moto et tout. Et non, il a super bien roulé. Donc il a fait la pole avec 8 dixièmes d'avance, je crois. Donc nickel. S2, ça a été chaud le départ parce qu'aux essais chrono, ils ont un peu arrosé la terre, un petit peu sur les traces noires. Il y a eu une grosse gamelle, 4 pilotes qui sont tombés sur la table. Alex était dedans, il a cassé le levier d'embrayage et on a parlé avec lui parce qu'on est à côté et il nous a dit ouais j'ai plus d'embrayage et tout. Il arrivait pas. Il a poussé la moto pour repartir et moi je me suis dit bon là c'est mort, il ne pourra jamais faire la pole. Et au final elle a quand même réussi à faire la pole avec un dixième d'avance. Et puis Valentin il fait 7 donc c'est pas mal, il était 4-5 pendant un bout de temps. La partie terre c'est la partie la plus difficile, comme la dernière fois, hein, la moto est lourde, tout ça. Il arrive à tenir Alex jusqu'à la partie terre et après il perd dans la partie terre. Donc ça va venir hein, de toute façon tranquillement, donc c'est bien. Puis Harry, on a réussi à trouver le problème si tu veux. Donc voilà, on a identifié le problème, donc ça s'est amélioré, ça va y aller. Moi je reste persuadé que ça va y aller. On a trouvé ce qui allait pas et donc là petit à petit à chaque coup qu'il repartait, améliorait. Donc
ça va y aller petit à petit. Il fait 8 au chrono. C'est pareil, hein, il a 16 ans, donc je le dis tout le temps, mais il faut prendre son temps et je pense que ça sera quand même une valeur sûre dans l'avenir. Donc on verra demain maintenant, à savoir si la météo va rester aussi clémente. Et puis, est-ce qu'ils annoncent de la pluie là pour l'instant? Et normalement il y a un peu de pluie, je crois de midi à 16h ou un truc comme ça, on verra demain. Hein. Ouais bah oui. C'est la surprise. La surprise du chef, ça rebat les cartes, mais bon après on verra bien. Il nous en dira plus demain. Bon aujourd'hui on a décidé de. On avait déjà prévu à Mirecourt hein, tous les deux, mais en fin de compte on n'est pas venu. En plus il a gagné, donc il a gagné à Mirecourt, donc c'est top. Et comme j'aime bien, que je disais à l'instant à David, j'aime bien mettre en avant les jeunes, donc on prend un jeune de la catégorie S4, Nathan. Et son papa David, voilà, qui œuvre en catégorie S4. Moi je m'appelle Nathan Baragnac, j'ai 15 ans et je roule en S4. T'as pris 1 an en 2 minutes. Moi je suis David, le papa de Nathan et je l'accompagne dans cette aventure un peu folle. Et vous êtes mis au supermoto ou à la moto depuis longtemps. Comment vous êtes arrivé au supermotard en fait? Alors on est arrivé à la moto parce que moi j'ai fait de la piste pendant pas mal d'années en loisir. Nathan petit ça a commencé à lui plaire, donc quad, petite moto de cross. Il a fait un petit peu de championnat de ligue, il a dû faire 2 manches et puis après on a acheté des ovales. En faisant de la ovale sur circuit on a rencontré un gars qui était dans le supermote et qui nous a branché là-dedans, tout simplement. Ovale, il y a beaucoup de jeunes qui vont en moto GP ou comme ça après, en vitesse. C'est un très bon apprentissage comme moto. C'est de la petite moto, moi j'en faisais aussi. C'est très bien, c'est pas excessif et ça permet de rouler même une après-midi, partir 2 heures rouler comme ça fait du bien en pleine semaine. Et puis on est rentré dans le supermotard comme ça, on avait une moto de cross. On s'est renseigné ce qu'il fallait faire pour la passer en supermoto et puis on est parti comme ça. Ouais. Après Supermoto c'est quand même vraiment accessible en discipline, en matériel, en tout quoi. Ouais. Par rapport à la vitesse, on est loin de la vitesse. Ça n'a rien à voir. Une chute en supermotard, il n'y a rien à changer quasiment. La vitesse ça coûte. Après l'adaptation des 85, c'est pas la cylindrée la plus facile à équiper. Il n'y a pas de pièces d'occasion, il n'y a pas beaucoup de revendeurs de pièces neuves. C'est un petit peu la complexité, mais ça se fait bien. Qu'est-ce que vous avez mis comme pièces? Qu'est-ce que vous avez pu faire comme préparation sur la moto? On a fait préparation moteur. D'accord. En fait, on est resté dans les autorisations du règlement, donc on change pas la cylindrée. On a touché au moteur, bas moteur, prépa boîte pour qu'elle soit plus souple, parce qu'elle était un petit peu, les 85, elles accrochent un peu, c'était compliqué de passer à la volée. Après, c'est ligne d'échappement, boîtier d'allumage et puis surtout les réglages qui vont bien. Mais la base est là et on est sur de la moto fiable, on passe beaucoup de temps à les entretenir. D'une, pour représenter les partenaires, que la moto soit toujours propre. Et puis qu'on n'ait pas de galère les week-ends de course à avoir de la grosse mécanique à faire. Toi tu travailles dans quel domaine en fait? Moi je suis dans l'immobilier. D'accord. Ouais. Moi c'était juste faire la relation parce que selon le travail de chacun en fait on a plus de relations avec des entrepreneurs et tout parce qu'il faut quand même réussir à amener des partenaires, c'est pas simple donc voilà. C'est ça, alors c'est que des petits, moi la chance que j'ai les seuls diplômes CAP, BEP en mécanique moto, donc c'est toujours resté une passion, j'ai complètement changé de domaine il y a 20 ans, j'ai gardé des contacts dans la moto et là en termes de partenaires j'ai fait fonctionner des artisans copains à moi, des relations de travail également. On a la chance d'avoir un circuit de karting qui nous sponsorise vers chez nous. Il y avait accès cet hiver, il pleuvait, on était tous les deux sur le circuit à faire des ronds et des ronds. Et de toute façon, il n'y a pas de secret, faut travailler. J'explique toujours, si tu veux, il n'y a pas de différence entre l'école et la moto. Si tu apprends bien toute l'année, quand tu arrives au moment de tes diplômes à l'école, ça va être relativement plus facile parce que tu as appris toute l'année. La moto, il n'y a pas de différence. Si tu t'entraînes bien, les examens, c'est les courses. Et que si tu commences à t'entraîner le vendredi, comme le mec qui va faire son examen, il révise le vendredi, tu seras en difficulté. Nous, on a le vendredi pour peaufiner nos réglages. Les gens qui sont pas dans le supermode, qui sont dans le motocross comme moi avant, on n'a pas l'impression qu'on se dit que c'est tout le temps pareil, mais en fait, on n'a jamais le même asphalte. Le grip est jamais le même. Jamais les mêmes démultiplications parce que les pistes sont différentes. Mais ça reste intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les courses en soi, il y a beaucoup de travail à côté pour préparer les motos à chaque sortie. Ouais. Et puis ça reste pointu, c'est ça qui est intéressant c'est un petit peu. En cross tu fais plus la différence toi-même si tu veux. Bon il faut une moto qui va bien si tu veux, mais le pilote fait quand même plus la différence. En supermoto, il faut quand même que tu sois pointu sur tes réglages. Plus pointu en fait. C'est ça. C'est ça que moi qui m'a plu dans la discipline. Allez les gars, merci. Bonne fin de journée. À vous aussi, à bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Bonjour. Vous êtes prêts? Ouais. Ça va le faire?
près, ouais. J'espère. Bon, la météo, bof bof. J'espère que ça va se maintenir, non? Normalement, il va se maintenir. Normalement. Normalement, c'est la pluie. Non, arrête-toi. Les gens ils t'envoient des messages, tu réponds? Non, je regarde pas moi. Ouais, les gens ils veulent que tu sois ami avec eux. Ouais, mais je m'en fous de ça moi. J'ai pas envie d'être bien avec eux moi. Il y a un téléphone, c'est pour téléphoner. Et encore, tu l'appelles, il répond pas. Johnny de 3. Johnny de 3, il est là. Mets-toi en showcase. Slim, man. I'm at a rare tip. Tell them I'll just stand down to the cook goal and the stands clear. I've been out running, top gunning competition, they know who the man here. I can never fail, I can never fall, counted up without a cashier. And last year was real, 25, I'm a fast on they heels. Built the last, never last up the gear, hit the gas, I'ma mash till a meal. I can't be lacking till it's sealed, cause this too extravagant to chill. I ain't missing no games, road game, watch me bring it home. I lost a couple out here, it's a cold game, but I bounced back from it strong. We had it locked in before they know. It ain't no top 10 on the throne. This how you elevated without selling out. I kept it true to me, ain't never chasing clout. Now they like, who is he? Who am I? Never tired of running through a night. Bringing pressure if you knew or not, cause I can never settle for another spot. Up the level, I'ma make it hot, but I never sweat them. Know they wanna see a king down to his knees, please, I never let them. This is destiny and I rise every time. All of the odds I defy. They say the eyes never lie. We'll look in the mind, see the prize. Bien, Josh, bravo, c'est la première carrément. T'as pas su te défaire du paquet dans le départ. J'étais doublé au départ direct. Bon alors Josh, ce week-end ici à Saint-Amand, comment ça s'est passé pour toi? Le vendredi, un vendredi un peu compliqué avec des difficultés à descendre les temps. Le samedi, ça s'est pas trop mal passé. Les 2 essais libres, j'étais devant. Les chronos, la même chose. J'ai fait le deuxième temps chrono derrière un 125 et premier temps S4. Le dimanche, warm-up ce matin, super bien passé. J'ai super bien roulé, proche des temps à Corentin Troude, lui qui était en 125. Premièrement, je pars devant, je me fais doubler par un 85, Nathan Baragnac, et je termine la manche derrière lui. Satisfait, mais bon, voilà, il me fait deuxième. Et la deuxième manche, je suis parti devant, Corentin en 125 fait une erreur dans la terre, je passe devant. Je fais 5 tours en tête, il me repasse et je termine deuxième derrière lui avec 22 secondes de Loris Précop qui lui est deuxième au championnat. Donc bon week-end, merci l'équipe, merci papa, maman, et voilà. Ça s'est passé plutôt bien, je prends de l'expérience. Aux essais chrono, j'ai fait 7, je me sentais à l'aise, j'ai fait un bon temps et tout. En première manche, je pars assez mal, je remonte 2 pilotes et je finis la course
9 pardon. En deuxième manche avec la grille inversée, je pars 6. Je me fais renfermer au premier virage. Puis je reste bloqué derrière un pilote toute la manche. Et vers 3/4 de la fin de la course, je le passe dans la terre. Et dans le dernier tour, je tombe et je perds 2 places, donc je finis 11. Mais c'était assez positif parce que j'ai pris de la vitesse et tout. Et donc on apprend, voilà. Il y a du bien et du moins bien. Ça a été bien pour Josh qui a vraiment super bien roulé. Il a galéré un petit peu en première manche sous la pluie parce qu'il n'est pas à l'aise sous la pluie. Donc il a sauvé les meubles, il fait 2. Et en deuxième manche, il gagne. Surtout qu'il s'est mélangé 125-85. Et à un moment, il est même passé en tête et puis finit deuxième derrière une 125, donc premier. Donc il gagne le général et il prend encore de l'avance au championnat, donc top. En 250, Alex Martin a gagné les chronos et les 2 manches vraiment haut la main, donc bien comme il faut. Valentin, il progresse petit à petit, il a pris une chute en deuxième manche. Voilà, c'est un peu difficile sortir du 85 au 250, mais c'est bien. Il est régulièrement dans le top 10, donc c'est ce qu'il faut. Ça fait un bon entraînement. Et puis j'étais content pour Harry parce qu'on a réussi à trouver le pourquoi du comment. Ça n'allait pas comme ça devrait parce qu'à l'entraînement, il roulait super bien et à la course, il en mettait un petit peu de trop. Et malheureusement, départ de la première manche, il y a un pilote qui chute et qui l'emmène avec lui. Et du coup, il passe par-dessus la moto et il se blesse à l'épaule. Donc il est déjà reparti direct après la première manche. Il est reparti en Espagne passer des contrôles à l'hôpital. Donc ça fait chier parce que on voyait que là, le warm-up, tout ça, c'était beaucoup mieux. On voyait que ça a progressé. Il a compris 2-3 petits trucs. Donc ça fait chier pour lui, quoi. Puis surtout la semaine prochaine il devait faire le show avec nous à la foire boiserie et du coup il sera pas là parce qu'il faut qu'il se remette, quoi. Il est blessé à l'articulation de l'épaule, on ne sait pas vraiment ce qu'il a. Mais bon, il a le bras en écharpe et il est reparti aussitôt après la première manche. Dans l'ensemble, si tu veux, les 2 championnats sur lesquels on a la plaque rouge, où on est en tête, le S4 et le S2, on a gagné les 2 catégories, donc on conforte la place de leader de chacun des pilotes, donc ça c'est top. Et puis maintenant, il reste une épreuve, la finale, donc il faut confirmer à la finale et essayer d'avoir ces 2 titres. Et puis on a aussi Valentin qui est en tête du championnat de Belgique S2, c'est la semaine prochaine, ils ont encore une épreuve, donc on a un petit peu sur tous les fronts et on ne peut pas gagner tous les championnats malheureusement, mais voilà, c'est déjà bien d'être en tête de 3 championnats et ça fait chier parce que là aujourd'hui Nico est pas là et puis Harry blessé aussi, donc rendez-vous la semaine prochaine, mais toi tu n'auras pas le temps de faire la vidéo à mon avis, donc non, la semaine prochaine à la foire boiserie. Ok, rendez-vous à Albi pour la prochaine manche. Voilà, Albi la finale. Salut. Bye.